On a la majorité de certaines personnes qui investissent dans ce système qui savent déjà comment ça se passe. Généralement, quand tu rencontres, si tu investis, tu parles 2-3 personnes, tu touches les commissions ici, on vend tel produit qui va révolutionner le monde. Ils respectent une seule stratégie, c'est le TRI, le temps de retour sur investissement. Plutôt genre, il faut comprendre ici que le système Ponzi se démarque aussi par le fait que le rendement qu'on propose aux différents membres est... Cette vidéo, c'est pour réagir à un commentaire que j'ai eu suite à la publication de ma dernière vidéo, qui était plutôt une histoire sur mon parcours, comment j'ai découvert les cryptos et notamment le biais par lequel je l'ai fait. Et un internaute nous dit: félicitations pour tes gains en crypto, ton témoignage est édifiant. Pour cette partie-ci déjà, je remercie tous ceux qui ont réagi à cette vidéo. J'ai compris que vous avez un intérêt particulier à cet écosystème qu'est la crypto-monnaie. Et ensuite, il dit: mais tu t'es mal pris en confondant le MLM à ta plateforme d'arnaque. Son état d'esprit, je le comprends. Je ne dirais pas que là, son message est mal fait, non. Il faut juste comprendre le contexte dans lequel je parlais. Dans cette vidéo, je t'expliquerai ce que c'est un MLM, Multi-Level Marketing, et un système de Ponzi, qui sont deux systèmes très similaires et qui se différencient généralement par des petits critères que je vais énumérer dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Jocelyne Ngonga, technicien en réseau de sécurité informatique, investisseur dans les crypto-monnaies depuis 2016. Dans ces vidéos, je partage mon expérience avec toi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, afin que toi aussi tu puisses profiter pleinement de ce boulot. Je suis également multi-investisseur, notamment les vidéos que je vais commencer à publier vous montreront un peu dans quoi ou dans quel secteur j'ai investi après mon dernier boulot et également les secteurs où vous allez potentiellement investir après ce boulot-ci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut déjà comprendre que le contexte africain de ces deux systèmes est plutôt différent. Pourquoi je le dis? Parce que la façon dont les initiateurs de certains projets sont venus présenter leurs projets dans nos pays africains, c'est par le biais de systèmes de multi-level marketing couplés au système Ponzi. Du coup, quand aujourd'hui on te dit ce que tu fais c'est le MLM, en réalité on te fait comprendre que tu es en train d'investir dans un système de Ponzi. Et je ne sais pas si tu comprends. Ça, c'est le contexte dans lequel nous évoluons. N'oublions pas que moi, quand je fais des vidéos, généralement, je ne m'adresse pas particulièrement aux Occidentaux, non. Je m'adresse particulièrement aux Africains qui connaissent nos différentes réalités. Il y a même aussi une question que j'ai reçue dernièrement, c'est pourquoi est-ce que la plupart des Africains ont connu les cryptos par le biais des systèmes Ponzi? Ça aussi, je ferai une vidéo sur le sujet, car j'ai beaucoup à dire sur ce sujet. Maintenant, c'est quoi un MLM? Un MLM qui signifie, comme je l'ai dit depuis le début, Multi-Level Marketing, donc le marketing à plusieurs niveaux, est un système qui te permet de gagner de l'argent de deux façons. La première façon, c'est de vendre des produits ou bien des services directement aux consommateurs. Donc, soit en prospectant en ligne, soit en faisant du porte-à-porte ou du bouche-oreille, mais en vendant un service ou un produit directement aux consommateurs. La deuxième façon, c'est celle que nous connaissons pour la plupart. C'est en recrutant de nouveaux vendeurs et en touchant notamment des commissions sur leur vente directement. Je rappelle encore, la vente ici, c'est soit un produit, soit un service directement au consommateur. Ça, c'est le système MLM. C'est les deux façons que vous pouvez gagner de l'argent directement dans ce système-là. Et il faut comprendre que l'idée centrale du MLM, c'est la vente de produits réels. C'est-à-dire que vous touchez d'abord de l'argent parce que vous vendez les produits, notamment tous ceux qui font du commerce aujourd'hui, que ce soit ceux qui vendent les micros en ligne, les vêtements, les perruques. Vous achetez un produit en Chine ou à Dubaï ou en Turquie, vous le commandez, ensuite vous le vendez, vous touchez des commissions parce que vous avez acheté à un prix et vous avez vendu à un autre prix, vous touchez des commissions. Le MLM, d'abord, l'idée centrale, c'est de toucher des commissions suite à la vente d'un produit réel à un consommateur physique. Ensuite, par la deuxième façon, vous gagnez grâce à la structure que vous mettez en place, c'est-à-dire le recrutement de nouveaux vendeurs, au-dessus desquels vous allez toucher aussi des commissions grâce à leur vente de produits physiques. Un exemple de MLM légitime qui existe, on a Avon ou encore Herbalife et même encore Amway. Voilà 3 MLM qui existent physiquement et respectant ces différentes structures que j'ai énumérées
depuis le début de cette vidéo. Le petit point sur lequel je vais insister, c'est que le MLM reste légal tant que les commissions que vous touchez proviennent du produit ou des services que vous vendez directement au consommateur. À ce moment, il n'y a rien d'illégal dans ce que vous faites. Maintenant, passons au système Ponzi. Ici, la différence réside particulièrement sur le produit ou le service qui doit être vendu au consommateur qui, ici, est fictif ou inexistant. Il faut bien comprendre cette différence ici. Dans le système Ponzi, le produit ou le service que vous allez vendre est soit fictif ou n'existe même pas. Il n'y a pas de preuve que le produit que vous vendez, vous ne l'avez même pas encore touché. Et dans le cadre de cette explication, si je ferai une vidéo sur Sonron, un système de marketing à plusieurs niveaux, mais dont le produit est soit fictif, soit inexistant. Parce que la plupart de ceux que j'ai eu à interroger ne m'ont jamais dit qu'ils ont reçu leur plaque solaire ou quoi que ce soit. Ça, c'est une petite parenthèse. Pour continuer dans la suite de notre vidéo, le système Ponzi, il faut comprendre ici que le système Ponzi se démarque aussi par le fait que le rendement qu'on propose aux différents membres est tellement élevé. Et cela provient de l'argent des nouveaux membres qu'on prend pour payer les plus anciens. Parce que si le produit n'existe pas, désolé d'insister de nombreuses fois à ce sujet, le système Ponzi n'a pas de produit fixe, n'a pas de produit réel. Soit il existe, soit il est fictif. C'est derrière ce système-là qu'on vous fait miroiter des rendements explosifs. Vous allez devenir millionnaire dans 2 jours. Regarde, écoute, si tu investis, tu parles 2-3 personnes, tu touches les commissions ici, on vend tel produit qui va révolutionner le monde. On va changer l'Afrique. On va faire ceci. Africains, nous souffrons. Je comprends que c'est le souci de réussir, de devenir peut-être le prochain Elon Musk, Baba Nampolo ou que sais-je. Mais ouvrons les yeux sur ce qui est réel et faisable. C'est vrai que ce type de rendement, parfois, nous l'avons dans le domaine des crypto-monnaies. Mais encore, comment est-ce que ça se passe? Beaucoup ne le savent pas. Parce qu'ils ont connu la plupart également. Comme moi, j'ai connu la crypto-monnaie par le biais d'une arnaque bien de poche. Le système Ponzi est un système qui se maintient par l'arrivée de nouveaux membres. Étant donné qu'il n'y a pas de service ou de produits réels qu'on vend, le système finit par s'effondrer lorsqu'il n'y a plus de nouveaux membres. Je ne vais pas citer tous les systèmes Ponzi qui ont déjà eu existé, notamment même en Côte d'Ivoire ou même encore au Cameroun ou au Burkina Faso, où lorsqu'il y a eu tarissement au niveau de l'arrivée de nouveaux membres, le système a fini par s'effondrer parce que plus d'argent pour payer les nouveaux membres. Suite à ce que je viens de dire, voici donc comment vous pouvez déterminer si vous avez affaire à un système MLM normal, légal ou à un système de Ponzi. Et vous l'aurez tous remarqué, le système MLM et le système Ponzi sont très similaires. La différence notamment réside sur l'existence ou non du produit ou du service vendu directement au consommateur. La première chose que vous devez d'abord, la première question que vous devez vous poser, est-ce que le produit que je vends existe? Première question. Deuxième question, est-ce que mes commissions, est-ce que la seule façon pour moi de gagner dans ce système, c'est de faire du parrainage? Et savoir que si on vous promet des rendements incroyables, des sommes incroyables, suite à des efforts très minimes, rassurez-vous, vous êtes probablement dans un Ponzi. Mais malheureusement, en Afrique, le système Ponzi est tellement implémenté qu'on a la majorité de certaines personnes qui investissent dans ce système qui savent déjà comment ça se passe. Généralement, quand tu rencontres quelqu'un qui te dit « Mon gars, je suis arrivé tôt, j'ai encore le temps de faire de l'argent avant que l'histoire ferme. » Et à chaque fois que ça ferme, il trouve toujours un nouveau business dans le même sens que ce système MLM Ponzi. Parce qu'ici, il faut savoir, il respecte une seule stratégie, c'est le TRI, le temps de retour sur investissement. Plus tôt j'entre, plus tôt je me fais rembourser, plus tôt je gagne des bénéfices. Il s'en fout de ce qui va se passer pour les derniers qui arriveront dans la chaîne, qui se feront déplumer complètement. J'espère que cette vidéo a été très claire et que dorénavant vous saurez la différence entre un système Ponzi et un système de marketing à multi-niveau.